Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on attaque une nouvelle histoire de laine et cette fois ça va être une histoire assez, disons, amusante dans un premier temps. Parce qu'il va être en deux temps cette histoire. Allez, sur ce, je vous fais pas plus patienter et on attaque dès maintenant. Nous avons déjà pu voir bien des roches dans nos histoires, entre les fameuses roches aux fées, ou alors les pierres qui se déplacent toutes seules. Il y a visiblement bien des étrangetés autour de nos petits cailloux de toute taille, ici et là. Mais cette pierre-là est un peu plus particulière. Non loin de Mont-Saint-Père, vous aurez l'occasion de pouvoir la voir, celle que l'on nomme simplement la pierre qui bavarde. Un nom bien étrange pour une pierre aussi silencieuse, vous en conviendrez. Il fut un temps où, d'après les récits, elle était plus encline à bavasser, trahissant de nombreux secrets que les villageois avaient osé dévoiler loin des oreilles attentives. Un exemple avec une fermière qui avait un peu trop dépensé et dont la pierre révéla le prix exact de ses tissus au mari. C'est ainsi que la pierre fut nommée peu à peu, la pierre qui bavarde, et elle le fit longtemps selon la légende, entendant tout, voyant tout et surtout répétant tout, sans que l'on ne puisse rien y faire. Pourtant, il y a en réalité toute une histoire sur le comment d'un tel miracle. Une histoire bien plus sombre. Car il nous faudra remonter cette fois au temps des Gaulois et des Romains. Un temps où les forêts étaient bien plus étendues sur le territoire. L'histoire d'un jeune officier romain qui s'égara à cause de sa monture devenue folle, manqua de se faire tuer et qui fut sauvé par deux jeunes femmes, toutes deux filles d'un druide. Bien loin des relations houleuses que l'on aurait pu s'attendre, l'entente fut au contraire courtoise. Et le Romain fut reconnaissant, tant et si bien que son amour naquit pour l'une des deux filles. Et comme vous devez vous y attendre, la jalousie n'était pas bien loin. Car la seconde sœur couvait également un amour pour le Romain. Et plus l'union semblait se concrétiser, plus sa rage se développait en secret. Jusqu'à ce qu'elle tue sa propre sœur, dont le corps fut retrouvé sur une certaine pierre de notre connaissance. Et pour ne pas arranger la situation, on soupçonna le Romain de ce meurtre. Et il fut condamné à être brûlé. Sauf qu'un miracle se produisit, et la pierre prit la parole pour l'innocenter, accusant la véritable coupable de cette affaire. La légende nous dit qu'elle ne s'arrêta pas là, et cela explique bien sa propension à dévoiler les secrets, les fautes que l'on souhaiterait cacher. Car même si la pierre s'est tue, un secret, lui, ne reste jamais silencieux bien longtemps.